Si Montpellier parviennent à l'emporter, ils prennent un record. Ils seraient à 12 victoires d'affilée. Ce n'a tout simplement jamais été fait en division 2. You can do it. 1v2. It's for tonight. There's no way. It's not so. It's not. Forcément, Axelent, il est sur scène avec des lunettes de soleil. Évidemment. Qui est surpris ici? L'an dernier, c'était pareil. Il s'agit de Montpellier qui, on le rappelle, est sur 11 victoires d'affilée et Djoko a sorti son pantalon. Quoi? Ouais, ok. J'espère qu'il est venu en pantalon. Il a sorti le pantalon. C'est important du côté de Montpellier et on le voit le public. C'est Camilo support? Ah. Est-ce que Camilo va jouer support et Kamikaze va jouer mid lane? Je sais pas si c'est le meilleur choix. Le MVP du split précédent du Spring Split de Division 2 va roll swap pour le div de Day. On invente du côté d'Easy Dream et on va voir si ça suffit pour mettre un terme à cette série de victoires de Montpellier. Chronique au rendez-vous, est-ce qu'on veut vraiment forcer ce 3v3? Camilo qui pourrait être un focus de choix, qui se fait cancel par Zaremba qui réagit bien, le flash in et Djoko met un poil trop tard. Camilo qui trouvera le flash out juste avant. Chronique qui va tenter de se jeter sur Djoko qui manque son Q-spell. Attention, Piwek qui walk up, Camilo qui récupère ses CD, qui va stun Djoko qui n'a plus de flash. On le rappelle, Djoko une cible de choix ici et on va récupérer le premier sang. Finalement c'est Axelent qui prend un reset et ça pourrait complètement changer le cours de ce 3v3 malgré ce kill qui sera pris par Piwek. Axelent qui enchaîne les auto-attaques et qui ne termine pas. Piwek qui flash in, qui parvient. Est-ce qu'il peut trouver un dernier kill avant de mourir? La réponse sera non. Intervention des mid laners qui se joignent également à la partie. Partout, il y a Hydra qui a au moins une partition impériale qui va permettre de prendre le kill sur Chronique. On a commencé en 3v3 avec les deux Bolten Jungler. On finit en 1v1 entre les deux mid laners. On manque un peu d'informations et le danger peut arriver de partout. Djoko qui s'est bien infiltré ici, Camilo qui hésitait, Camilo qui prend la rotation CC mais c'est absorbé par son Z, il n'a pas pu prendre l'aftershock, ce sera pas suffisant. Camilo qui va tomber sous le regard impuissant de ses deux coéquipiers. Attention, on pourrait faire tomber quelqu'un d'autre. Chronique qui n'a plus de flash mais qui trouve un jump out. Est-ce que c'est suffisant? Normalement ça devrait le faire. Il n'y avait pas de graines, donc pas de plantes. Et le 3v3 pourrait à nouveau démarrer. Mais cette fois on aurait un avantage pour Easy Dream. L'engage de Camilo est cette fois très convaincante. Et on va pouvoir prendre un kill sur Djoko. L'éruption solaire va ralentir un Zaremba qui ne pourra pas s'en sortir. Ok, Camilo le fait sec, une nouvelle fois, c'est son job. On a immédiatement l'éruption solaire qui a été positionnée sur Axelent. Il a du follow-up. On a Kamikaze, on a Piwek qui DPS bien. Par contre, Hydra va tenter une partition impériale qui malheureusement sera soit flash, soit buffer. On va réussir à s'en sortir pour Easy Dream. La tentative de re-engage de Zaremba ne va pas mener au succès des Montpellier. Oh, attends, c'est Camilo une nouvelle fois. Ah non, c'est Chronique, c'est plus important. On a mis beaucoup d'ulti sur un Chronique qui va respirer un régène en mettant des droites à gauche à droite. Le ciel éventré qui a donné tellement de temporisation à cette vaille et qui fait en sorte que les Easy Dream peuvent retourner le fight. Kyo a tout de même réussi à empaler 3 personnes avant de se faire empaler lui-même. Ah ouais. Il y a de la rancœur, mais de toute façon, Djoko l'a redit en interview et les joueurs de Job Life également. À tout se réglera en BO5 au cours des playoffs. Les dégâts, la range, le flash in de Zaremba. Et maintenant on a tout de même la partition impériale qui va bloquer Chronique au milieu de la mêlée qui fait en sorte de tuer Djoko sous Zonia. Les fameux 2 secondes 5 qui vont lui donner du temps supplémentaire. Mais Piwek est bien le Ezreal qui pense être de bonne machine pour Piwek qui va tuer Djoko, qui va tuer Kyo. Et on va se retourner sur un Baron Nashor qui sourit. Attends, c'est pas fini. 2000 points de vie sur le Nash, TP mise en scène qui met instantanément son ultime. Axelent qui prend beaucoup de dégâts, qui rate son step. Il prend tellement de risques. Le Baron Nashor qui tick et qui va tomber finalement en faveur d'Easy Dream. La méga roquette arrive trop tard. Axelent finira par tomber. Easy Dream à l'arraché va chercher ce Baron Nashor. And when you get to success, it's not about skill. When you get to a certain level of success, it's about stamina. I fought too long. I fought too hard. Je ne vends jamais la peau d'Axelent avant que son Nexus ait explosé. Il peut
TP, juste qu'il revienne, le stun qui connecte, Hydra qui se fait chunk, attention les coups de tour en réponse, la fameuse TP de mise en scène, la voici. Camilo, Capable de faire Camilo encore une fois qui mène la charge, Camilo qui va se sacrifier jusque sous les T4 pour débloquer le kill par contre Excellent qui vient de score un double kill qui enchaîne les P-Wake pendant face à P-Wake. Les sidesteps d'Excellent, les sidesteps d'Excellent étaient tellement importants. on a ni tué l'Azir, ni tué la Jinx, ni tué les T4. Par contre, Montpellier, eux, vont pouvoir tuer un Baron Nashor. Joko qui rate son route et les Easy Dream par contre qui vont tenter de s'en aller. On a la grenade SM qui va prendre sur P-Wake qui parvient à se repositionner. P-Wake, le team de Excellent qui ne pas le terminer. Excellent qui récupère un reset et qui va pouvoir rattraper le reste des fuyards. C'est mise en ciel qui passe dans le collimateur du carrière des DHSC qui continue de mitrailler à tout va. Triple kill pour Excellent et Montpellier est de retour dans le match 0. Il court pas super vite, on check avec beaucoup de dégâts. Kamikaze qui a pris un énorme tarif et l'abordage des Arima. On va commencer ce fight en situation de 4v5 pour Montpellier, mais ils ont pas le choix, ils doivent jouer. Maintenant c'est Excellent qu'il faut regarder alors le travail qui est effectué par le top laner de Montpellier. Est-ce qu'Excellent peut valider ses resets? Est-ce qu'il peut enchaîner le carrière de Montpellier? Absolument, Montpellier qui prend le meilleur dans cette rivière en infériorité numérique et qui se rue sur la mid lane. On cherche encore les kills pour Excellent. Tel un Warwick, on a le goût du sang. On est juste en train de chasser. Hydra qui va repérer P-Wake une nouvelle fois, la barrière qui a été claquée. Et P-Wake va tenter de retourner à la base, protégé par son support, par son mid laner, par Camilo. Mais on ne pourra rien faire de plus. Montpellier ont remporté le dernier teamfight en 4v5. Montpellier à quelques mètres de prendre le record de la plus grande mystique de l'histoire de la division de l'ET4. C'est fond P-Wake qui donne absolument tout ce qu'il a pour tenter de contenir l'avancée de Montpellier. P-Wake qui va finir par tomber. Plus personne ne s'interpose entre Montpellier et leur victoire et l'établissement d'un nouveau record. Le bilan un peu de ce split, c'est qu'on a commencé 0-4 et que maintenant on est à 12 je crois, qui est du coup le record, donc ça veut dire qu'on est officiellement rentré dans la légende. I think they don't like Joko, but I can be wrong. Moi ça fait longtemps que voilà, j'avais pas fait un petit record comme ça fait quelques années, donc non, très plaisant et surtout en plus avec des éléments qui sont très prometteurs, courageux et qui n'ont pas peur de partir à la guerre.